François Rouvier, je suis en charge du programme de Social Business chez Renault. Bonjour, je m'appelle Jacques Berger et je vais vous parler d'une structure d'expérimentation dans le domaine de l'économie sociale qui a ce site singulier qu'elle réunit grandes entreprises, acteurs de l'économie sociale et chercheurs d'HEC. En finir avec le chômage, tout le monde en rêve. Les hommes politiques, les économistes, les éducateurs. Finalement, chacun de nous, on rêve d'en finir avec le chômage quand on voit les désastres sociaux et humains que ça provoque dans notre société. Alors on peut s'interroger sur le rôle des entreprises. Finalement, est-ce que les entreprises sont aussi concernées par cette lutte contre la précarité et le chômage? Il y a 6 ans, presque 6 ans, chez Renault, avec la directrice de la responsabilité sociale de l'entreprise, nous nous sommes dit que l'entreprise est co-responsable de l'écosystème dans lequel elle exerce son activité. Et nous nous sommes dit que nous avions le devoir d'apporter une contribution, évidemment pas toute la contribution, une contribution à cette lutte contre le chômage et la pauvreté, en créant un programme qui s'appelle Mobilise. Alors certains peut-être d'entre vous connaissent Mobilise, on ne va pas parler de tout Mobilise, mais qu'est-ce que Mobilise? Mobilise, c'est un programme qui s'inspire du social business, qui est composé de 3 volets. Un premier qui est la création d'un fonds d'investissement solidaire, alors, qui fait partie de ce mouvement du capital patient dont on a parlé aujourd'hui. Ensuite, on a constitué un réseau de garages Renault solidaires, on va en dire un peu plus quelques mots, et puis également on a participé à l'Action Tank, Entreprise et Pauvreté, dont Jacques va parler tout à l'heure également. Alors, quelques mots sur les garages Renault solidaires. Aujourd'hui, on a 350 garages Renault solidaires en France. En 2016, on va accompagner à peu près 1600 bénéficiaires qui sont envoyés par des prescripteurs sociaux. Un garage Renault solidaire, c'est un garage Renault qui décide volontairement de dédier une petite partie de son activité à réparer des voitures ou vendre des voitures, des prestations à prix coûtant pour des bénéficiaires qui sont envoyés par des prescripteurs sociaux. Et donc, avec l'Action Tank, nous avons décidé, à partir donc depuis quelques années, de changer d'échelle. Alors l'Action Tank, quelques mots d'abord sur sa genèse. En 2007, très inspiré par l'expérience du professeur Younous, c'est-à-dire en gros d'essayer de résoudre des problématiques sociales avec une démarche de type entrepreneurial, des chefs d'entreprise, des acteurs de l'économie sociale traditionnelle et des chercheurs et professeurs de l'école HEC ont décidé de créer une chaire d'enseignement à HEC et un laboratoire d'expérimentation. Alors cette chaire d'enseignement, elle existe toujours et elle en est aujourd'hui à sa 7e ou 8e promotion. Et ce laboratoire d'expérimentation, il a été décidé finalement de le constituer sous forme d'association qui s'appelle donc l'Action Tank Entreprise et Pauvreté. Alors quelle est sa feuille de route ou quelle était sa feuille de route au moment de sa création? Donc le premier point, c'est d'essayer d'emmener et d'aider des entreprises volontaires à définir des programmes dans lesquels elles utilisent leurs compétences, leur savoir-faire pour résoudre une problématique sociale. Donc le deuxième point, c'est qu'on ne fait pas appel à ces entreprises pour leur argent, mais plutôt pour leurs compétences et pour les personnes qui, au sein de ces entreprises, vont s'engager avec nous dans la définition de ces programmes. Le troisième point, c'est que de bout en bout, ces entreprises, on va les placer dans un écosystème où elles vont devoir interagir avec des acteurs traditionnels de l'économie sociale. Ça va être des CCAS dans certains cas, ça va être des associations dans d'autres, ça va être Pôle emploi, on va y venir dans le cas du club mobilité. La quatrième caractéristique ou le quatrième point de cette feuille de route, c'est que de manière systématique, après une phase de design du programme, on va procéder à une phase d'expérimentation, c'est-à-dire où on va tester la solution que l'on a imaginée collectivement en grandeur nature, mais sur des périmètres restreints. Et enfin, le dernier point, c'est que l'objectif est toujours un changement d'échelle pour toucher des milliers de personnes, mais que ce changement d'échelle ne sera décidé que si nous démontrons au cours de l'expérimentation qu'il existe un modèle économique pour cette intervention, c'est-à-dire que l'extension ou le changement d'échelle de ce programme ne peut pas procéder ni de la générosité privée, qu'on appelle la philanthropie,
ni de la générosité publique qu'on appelle les subventions. Voilà. Donc on essaye de concilier les intérêts de tous dans un modèle économique pérenne pour que le changement d'échelle soit possible. Donc finalement, si je veux résumer un petit peu cette ambition, on cherche à être innovant dans 3 champs différents mais de manière conjointe, innovant auprès des entreprises en les emmenant sur des thématiques auxquelles elles n'ont pas l'habitude de se confronter, innovant du point de vue de l'action publique en essayant de renouveler les outils des acteurs publics en les confrontant aux méthodes des entreprises, et enfin innovant dans le champ académique en essayant de démontrer qu'il y a une création de valeur qui n'est pas uniquement monétaire ou économique. Alors, l'expérience des garages solidaires nous a appris quelque chose d'important qui était que quand on est pauvre, quand on cherche un travail et qu'on a besoin d'une voiture, on va sur les sites internet et on va à la recherche, désespérée souvent, d'un véhicule compris entre 1 000 et 3 000 euros, finançable par un microcrédit. Et là, souvent, c'est la loterie. Très souvent, c'est la double peine. Et on est confronté au véhicule dont on n'a aucune trace de l'histoire, qui tombe en panne, évidemment, de façon totalement inattendue. C'est très souvent très coûteux parce que le kilométrage est élevé. La menace est quotidienne de se dire qu'est-ce qui va me tomber dessus, et finalement l'inquiétude constante. Et donc on s'est dit cette solution, elle n'est pas bonne de trouver des véhicules d'occasion. En plus, elle n'est pas industrialisable pour un constructeur. On n'a pas de solution aujourd'hui pour proposer de bons véhicules d'occasion pour tous les gens qui en ont besoin à tous les endroits. Et donc on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution qui soit pérenne, une solution qui permette de valoriser les bénéficiaires, c'est-à-dire qu'un véhicule neuf, c'est quelque chose qui, évidemment, est beaucoup plus valorisant qu'un véhicule d'occasion qui vous enferme et qui vous maintient dans votre statut, si j'ose dire. Et donc, avec l'Action Tank, on s'est dit, il faut qu'on propose un véhicule neuf pour des gens qui n'ont pas accès à un crédit classique. Et on a appelé ça le Club Mobilité. Alors, le Club Mobilité, c'est quoi? C'est une alliance de plusieurs acteurs. Alors, il y a d'abord des prescripteurs sociaux, que sont Pôle emploi et le Fonds d'action sociale du travail temporaire. Ensuite, des prestataires de microcrédit, l'ADI et la Caisse d'épargne. Total, qui s'est allié à nous en proposant des tickets, des cartes essence à tarifs privilégiés, plus un bouquet de services. Et donc, nous, Renault, qui proposons des véhicules, une Dacia sans marge, un Kangoo VU également, évidemment, à prix coûtant, adossé à un financement de la DIAC, là aussi sans marge, notre filiale de crédit. Et ensemble, tous ensemble, on a pu construire une offre extrêmement efficace. C'était un chemin complexe. On le teste aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 an qu'on est en test. Et on peut dire que ça répond à un besoin très concret de gens qui voulaient en finir avec le véhicule poubelle. Voilà. Et je pense que c'est utile qu'on explique un peu ce chemin et en quoi il a été une vraie expérience. Oui, donc, comme tu le rappelles, on a pris un certain temps avec la collaboration du Boston Consulting Group qui nous aide en pro bono sur ce type de thématique. Et donc, pour passer à la phase d'expérimentation, l'Action Tank a recruté un coordinateur. Donc là, le but premier de cette expérimentation, c'était de valider, je dirais, l'attractivité de l'offre. C'est-à-dire, comme l'a expliqué François, on allait proposer à des gens qui ont l'habitude d'avoir des véhicules d'occasion, on allait leur dire, on va vous proposer un véhicule en location neuf, en location longue durée, plus, comme tu l'as dit, des cartes essence, éventuellement une assurance et un microcrédit pour financer les premiers mois. Donc la première tâche était finalement de vendre cette offre, c'est-à-dire de s'assurer qu'elle pouvait être jugée intéressante. Donc ce coordinateur au sein de l'Action Tank, il recevait des prospects de la part des prescripteurs, Pôle emploi, le FAST-T, et ensuite sa tâche était d'expliquer à ces personnes quels étaient les bénéfices de cette offre et en quoi elle se distinguait de ce qu'on pouvait voir sur le marché. La deuxième tâche, c'était de dimensionner la proposition en fonction des besoins des personnes, parce que un contrat de location longue durée, ces loyers peuvent varier très fortement en fonction du nombre de kilomètres que vous faites, donc il y avait un aspect de découverte des besoins du client.
Et puis enfin, d'essayer d'amener ces prospects à une phase de contractualisation, donc les amener jusqu'au moment où ils allaient signer un contrat de location longue durée, recevoir un véhicule, et avec, de manière optionnelle, des cartes essence et un contrat d'assurance, et l'adossement à un microcrédit. Alors, ce premier objectif était finalement au service d'objectifs beaucoup plus profonds, qui étaient de valider les hypothèses qui nous avaient conduits à modéliser l'offre du club mobilité. Donc il fallait que nous validions, et c'est ce que nous sommes maintenant en train de faire, qu'on valide, qu'on fait diminuer le coût complet de l'automobilité de ces gens-là, parce que finalement ça coûte moins cher d'avoir un véhicule neuf au kilomètre que d'avoir un véhicule ancien. Donc valider l'économie budgétaire qui est faite par les gens à qui on vend cette offre. La deuxième chose, c'est de valider la diminution du stress. François en a parlé, mais aucun d'entre nous ne risque de perdre son travail parce qu'il a une courroie de transmission à changer. Quand vous vous adressez à des travailleurs temporaires, c'est ce qu'il risque de faire. Donc la diminution du stress était aussi un des axes que nous voulions mesurer. Et enfin, et ça n'est pas le moins important, de vérifier et de démontrer à la Caisse d'épargne comme à la DIAC que finalement ces gens à qui nous vendions cette offre et qui ont des revenus trop faibles pour avoir accès dans des conditions normales de marché à ces locations longue durée, de vérifier qu'ils sont solvables et de changer finalement la perspective de ces acteurs financiers en leur disant ce qui compte, ce n'est pas le rapport entre la mensualité et le salaire, c'est le rapport entre ce qu'on leur demande maintenant et ce qu'ils payaient hier. Donc de vérifier qu'il y a un marché solvable pour ces publics que nous avions ciblés. Alors, comme tu l'as dit, on a maintenant plusieurs mois d'expérimentation. Qu'est-ce qu'elle nous a appris, cette phase d'expérimentation? D'abord, elle nous a appris que notre première version de l'offre, elle ne fonctionnait pas. On n'a pas réussi à vendre un seul contrat en 3 mois. Alors, je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer pourquoi, mais l'expérimentation, et c'est à ça qu'elle sert, elle nous a amené à réaliser que ce qui fonctionne bien sur Excel et PowerPoint au BCG ne fonctionne pas forcément dans la vraie vie. Donc on a révisé notre offre, mais de manière tout à fait collaborative avec toutes les parties prenantes. Elle nous a appris une deuxième chose, c'est qu'au fond, il faut que nous inventions un marketing du social business, car finalement, ce type d'offre ne correspond à aucune catégorie mentale. Typiquement, les gens se disent, soit c'est du low cost, ça on connaît, soit c'est du marketing pernicieux, c'est-à-dire, vous savez, où on vous donne quelque chose et puis vous apercevez qu'en fait, on ne vous le donne pas vraiment, il faut le payer à un moment, mais de manière décalée. Et ça n'est pas non plus de la philanthropie. Donc, voilà, c'est le deuxième enseignement, c'est qu'il faut qu'on bâtisse un marketing pour expliquer en quoi consiste le type de projet auquel nous sommes associés. Et puis, enfin, je te passe la parole. Oui. Sinon, on ne pourra pas conclure. Bon, en guise de conclusion, juste quelques mots pour vous dire qu'est-ce qui nous motive, nous, chez Renault, 5 ans et demi après avoir lancé Mobilise. 3-4 choses. D'abord, l'ancrage territorial. On a découvert et on a inauguré des partenariats incroyablement innovants. Je pense à Pôle emploi, et je ne citerai que cet exemple, mais il y en a plein d'autres. La fierté des salariés, qui nous renvoie beaucoup de positifs en étant fiers d'une entreprise qui s'engage pour une économie différente, plus inclusive. Bien sûr, la possibilité d'aller chercher de nouveaux clients au bas de la pyramide, qui peut-être demain resteront fidèles à nos marques et puis à notre entreprise. Mais franchement, au-delà de ça, je pense que la plus grande motivation, on la puise dans notre volonté de changer d'échelle. On s'appelle Renault, on s'appelle plein d'entreprises, de grandes entreprises aujourd'hui, tentent des expériences de social business. On n'est pas là pour faire des petites expériences. Il faut qu'on change de dimension. C'est stratégique pour le succès de ces initiatives et pour notre crédibilité. Et puis, fondamentalement, si on veut changer le monde, si on veut que l'économie de demain soit plus inclusive et plus altruiste, nous devrons proposer des solutions qui marchent à grande échelle. Je vous remercie. Attendez, parce qu'il y a Jacques. Non, j'ai dépassé ma deuxième intervention, donc je pense qu'on va en rester là, non? Eh bien, merci à vous.